Le sujet principal est les différentes étapes de l'honneur ainsi que les diverses étapes du déshonneur. Et je suis fermement convaincu que, ces étapes, une fois comprises et intégrées, seront une bénédiction inestimable pour vous pour le reste de vos jours. Amen. Pourquoi appeler cela les étapes de l'honneur? Parce que vous pouvez honorer quelqu'un, ou vous pouvez honorer Dieu, mais vous ne pouvez pas honorer la personne à un certain niveau. Il est donc très important que nous apprenions à honorer, car la Bible nous dit que si vous honorez, vous serez honoré, et si vous méprisez, Dieu vous estimera peu. Vous êtes avec moi? Oui? Dieu vous estimera certainement peu, dans toutes les situations. Incroyable. Quand je commencerai à vous donner les points, cela va aller vraiment très vite. Mais, en fait, je vais lentement maintenant pour que vous puissiez suivre. D'accord? Vous me comprenez bien sûr, n'est-ce pas? Magnifique. Tout d'abord, première étape, les différentes et importantes étapes de l'honneur. La première étape de l'honneur est de reconnaître ou de remarquer quelqu'un. Well, amen. C'est de faire quoi, you know? Reconnaître ou remarquer quelqu'un. Amen. C'est de reconnaître ou de remarquer quelqu'un, par exemple, ou bien de l'identifier. Incroyable. Avez-vous trouvé deuxième livre des rois, chapitre 3, verset 11? Et je veux que quelqu'un le lise pour nous. Quelqu'un peut prendre un micro et le lire pour nous. Oui. Deuxième livre des rois, 3 verset 11. À partir du verset 11 et suivant. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur, pour que nous puissions consulter le Seigneur par lui? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, voici Élisée, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau, sur les mains d'Élie. Verset 12. Et Josaphat dit, la parole du Seigneur est avec lui. Alors le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Verset 13. Et Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car le Seigneur a appelé ces 3 rois ensemble pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14. Et Élisée dit, aussi vrai que l'Éternel des armées est vivant, devant qui je me tiens, si je n'avais pas égard à la présence de Josaphat, le roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. 15. Je ne voudrais pas te regarder ni te voir, car chaque fois que je pose les yeux sur toi, cela me rappelle des moments que je préfère ne pas. Je ne te verrai pas du tout. Tu comprends? Continuez. Verset 15.
Mais maintenant, amenez-moi un ménestrel. Et il arriva, lorsque le ménestrel joua, que la main du Seigneur vint sur lui. Amen. Amen. Maintenant, le jour des fondateurs approche, et le jour des fondateurs approche, et les gens sentent qu'ils doivent m'honorer. Alors, je veux vous enseigner sur l'honneur. Cet honneur se fait par étapes. Ouais. Pour vous aider à honorer vos parents, en leur montrant du respect et de l'amour, à honorer Dieu, en suivant ses enseignements, eux, à honorer les serviteurs de Dieu, en reconnaissant leur dévouement, et en général comment montrer de l'honneur. C'est pourquoi je partage avec vous les étapes de l'honneur. Et ensuite, je partagerai avec vous les étapes du déshonneur s'il y a du temps. D'accord. Alors maintenant, il a dit, si ce n'avait pas été pour Josaphat, je ne te verrais même pas. Je ne te remarquerai pas. Tu comprends bien ce que je dis? Donc, vous voyez, c'est le verset 14. Il dit, si c'est dans 2 Rois 3, 14, je ne te regarderai pas. Et si je faisais l'erreur de regarder dans ta direction, je ne te verrais absolument pas. Absolument pas. Donc ici, nous voyons que lorsque vous remarquez la présence de quelqu'un, en réalité, vous avez honoré la personne. Donc, si par exemple, un dignitaire devait venir ici, vous savez, et que nous disions « Oh, nous avons parmi nous, frère, ainsi de suite », pouvez-vous vous lever et nous saluer, ou monter sur scène et dire bonjour, ou même simplement reconnaître que vous êtes là? Nous avons montré à la personne un certain honneur en remarquant qu'il est, en effet, ici. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Donc, cela peut vraiment sembler très extrême. Vous savez, quand vous regardez vos vies ou nos vies, c'est un niveau très bas d'honneur que de remarquer quelqu'un. Voyez-vous si le gouvernement remarque la présence de certaines personnes dans le pays? Par exemple, s'il remarque des personnes qui réussissent, des personnes qui accomplissent des choses, cela montre qu'il honore même le succès ou le travail acharné. Malheureusement, quand les gens réussissent, et si vous appartenez à un autre parti, vous finissez par avoir beaucoup de procès et tant de choses. Tu comprends? Plus de problèmes pour avoir réussi? C'est un problème d'avoir réussi plutôt que d'être honoré. Vous êtes avec moi? Oui. Maintenant, quand vous allez faire certaines choses dans votre vie et que vous ne remarquez même pas ou ne reconnaissez pas, vous comprenez? Vous savez, n'est-ce pas? La présence de quelqu'un, par exemple. Si vous faites certainement quelque chose dans votre vie quotidienne et habituelle, comme construire une maison ou accomplir quelque chose d'important et significatif, et que vous ne remarquez même pas la présence divine de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Ce que beaucoup de gens font. Ils ne remarquent même pas qu'il y a Dieu, ou même qu'il y a un pasteur. Vous savez, cela montre votre manque de respect pour l'Église ou pour Dieu. Oui. Il y a certaines personnes, si elles reçoivent un rendez-vous ou une promotion ou quoi que ce soit, elles. Une des choses qui est dans leur conscience, c'est Dieu, l'Église, le pasteur. Cela montre leur respect pour l'Église, pour Dieu, pour le pasteur, pour l'œuvre de Dieu. Mais pour certaines personnes, cela ne fait pas partie de leur mentalité
et que Dieu est une partie majeure que vous remarquez. L'apport de Dieu vous ferait payer la dîme parce que vous remarquez la présence de Dieu. Mais à mesure que vous prospérez et que vous avancez, c'est comme « Oh, pas de dîme, rien du tout ». Cela montre. Vous ne remarquez pas Dieu, vous ne reconnaissez pas en fait certainement son existence et sa présence. Et c'est la forme la plus basse de respect. Donc vous voyez qu'en Europe aujourd'hui, ce qui est en fait récent. J'ai une photo de 1956 de infirmières s'agenouillant à Leeds pour prier avant de commencer leur travail. Oui, s'agenouiller pour les infirmières, c'était en 1956, en effet. Ils étaient très pieux. Ce n'est pas cette nouvelle génération. Ce groupe actuel d'Européens modernes est principalement composé de personnes qui ne croient pas en une divinité. Autrement dit, ce sont des athées. C'est certainement la génération sans Dieu des années 80. Juste quelques années, ce n'est pas comme ça que l'Europe a été. L'Europe a été l'une des régions du monde les plus christianisées, croyant certainement et fermement à la Bible, avec une foi très ardente. Alors aujourd'hui, ils ne croient pas. J'étais à la NASA, l'agence spatiale, et je me tenais là sous une fusée. Oui, la fusée qui est allée sur la Lune. Oui, allée sur la Lune. La capsule dans laquelle il dormait, il s'allongeait, c'est en haut. Je suis entré dedans et vous voyez la navette qui est certainement allée dans l'espace et revenue tant de fois. C'est là. Et ils ont vraiment vu tant de choses. Vous savez, nous avons un télescope qu'ils ont envoyé dans l'espace. Il s'appelle le télescope Hubble. À environ 353 miles de distance, ce qui est au-delà de l'atmosphère, dans l'espace, et il observe des choses. Et ils ont vu plus de choses qu'ils n'en avaient jamais vues auparavant. Et puis maintenant, comment l'appelez-vous? Ils ont un nouveau télescope. Ils le lancent cette année. Il s'appelle le télescope Webb. Celui-là va descendre à 900 et quelques milliers de miles dans l'espace. Et il observe des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et ce que c'est que, en fait, vous voyez des étudiants de lumière qui sont vraiment juste lumière, en réalité. La lumière est en sections, ondes électromagnétiques, rayons gamma, rayons X, infrarouge. Donc, il y a différentes sections ultraviolets. Donc, vous avez seule la partie que nous voyons est celle-ci. Mais maintenant, ils peuvent voir ça. Ils ont vu davantage de choses, plus que vous ne pouvez voir quand ils nous mettent ensemble. Vous voyez des étoiles et d'autres choses, des formations dans l'obscurité, parce que c'est sombre. Vous savez, là-bas, c'est sombre. Mais pas un mot de Dieu. Dieu. Non. Dis que je ne te verrai pas. C'est ce qu'Élisée a dit. Il a dit que je ne te verrai pas. Même quand je te vois, je ne te verrai pas. C'est vraiment très sérieux. C'est un niveau de déshonneur incroyable. Oui, un haut niveau de déshonneur. Il n'y a rien comme Dieu. Je ne remarque pas Dieu dans tout ce que je fais. Et en fait, ce qu'ils disent même te fait voir que tu as besoin de foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Comme si tu devais vraiment être un homme de foi. Un homme de foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que comment cela peut-il être? D'accord, alors assurez-vous au moins de la première étape, la reconnaissance. Vous voyez la reconnaissance? Si, par exemple, vous avez un mariage et puis vous faites un discours, vous remerciez. Oh, remerciez ceci, reconnaissez cela, reconnaissez cela. Vous montrez de l'honneur à certaines personnes qui ont été quelque chose de significatif et important pour vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, juste pour voir et reconnaître. Genre, est-ce que c'est le même? Je ne regarderai pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne regarderai pas vers.
Donc je ne veux pas aller dans ta direction. Mais, cependant, même si mon œil allait, je ne te verrais pas, même si je le voulais, parce que cet homme, qui était dévoué, adorait un autre Dieu. Et Élie n'était pas intéressé par ce qu'il faisait. Mais c'était à cause de Josaphat, qui était le roi de Juda. Vous savez, Israël était divisé en deux. Juda et Israël. Juda était une tribu. Juda, puis Israël, étaient les 11 autres tribus. Donc, le roi de Juda était Josaphat. En effet, c'était divisé. Seuls David, Salomon et Roboam ont régné sur l'ensemble d'Israël. Après cela, il a été divisé. C'est pourquoi dans les rois, vous voyez le nom. Et ce roi était le roi d'Israël. Il a régné sur ceci, et c'était cela. Tu ne peux même comprendre, mais c'est l'un de Juda, l'un d'Israël, l'un de Juda, l'un d'Israël, comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Donc celui-ci était. Les deux étaient là. Ils se sont réunis. C'est comme si nous étions tous deux rois, allons voir. Mais Jude, Josaphat était un croyant et l'autre était un adorateur de Baal. Alors il a dit que, parce que tu adores Baal, je ne te reconnaîtrai pas, je ne regarderai pas dans ta direction. Et même si je regarde, je ne te verrai pas. Donc, quand ils ne reconnaissent pas l'Église, ouais, alors ça veut dire qu'ils ne respectent pas l'Église. Ils n'ont pas besoin de venir donner une offrande à l'Église pour montrer que vous reconnaissez l'Église. Oui, vous voyez, vous pensez que donner une offrande à quelqu'un, c'est respecter la personne. Il y a plus que ça. Première étape, reconnaître. Deuxième étape, la deuxième étape de l'honneur est d'écouter quelqu'un. Avec plaisir. Ouais. Marc 12, 34. Et quand Jésus, vit cela, il répondit discrètement et lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume, de Dieu. » En effet. Et après cela, personne n'osa lui poser de questions. Et Jésus répondit et dit pendant qu'il enseignait dans le temple, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, pendant que je fais de tes ennemis, tes ennemis, ton marchepied. » Et au verset 37, David lui-même l'appelle Seigneur, et comment est-il alors son fils? Il faisait un argument, mais remarquez la dernière partie, et le peuple l'entendait avec joie, et le peuple l'écoutait avec joie. Avec joie. Amen. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un avec grand plaisir, tu montres à cette personne de l'honneur et même du grand respect. Quand tu écoutes quelqu'un avec bonheur et empressement, tu montres du respect à la personne. Vraiment. Donc, quand je prêche à l'église First Love, les gens m'écoutent avec joie et bonheur. Donc, quand tu honores quelqu'un, tu es en effet honoré. Donc, c'est ça l'honneur. En réalité, j'ai parlé aux gens des dettes, des hypothèques. Ils ne m'ont pas écouté avec joie. Ils ont rejeté. Si j'en arrive aux étapes du déshonneur, vous voyez, ça progresse de la même manière. Donc, quand vous m'écoutez avec plaisir, vous m'honorez, pas une offrande. Et c'étaient les gens du peuple qui respectaient les autres. Je vais vous montrer les étapes du déshonneur dans le ministère de Jésus, la dernière se terminant par une attaque physique contre lui. Oui, c'est comme ça que ça s'est finalement terminé, mais ce n'étaient pas les pharisiens qui l'écoutaient ainsi avec joie. Ils étaient tellement en colère contre les autres. Mais ce groupe, les gens du peuple, l'écoutaient avec joie. C'est pourquoi, quand vous êtes avec quelqu'un et que la personne parle et que vous êtes sur votre téléphone, vous comprenez ce que je dis ou vous semblez être distrait par d'autres choses importantes. Enseigner, ce n'est pas un signe d'honneur. Ça fait vraiment du bien. Oh, d'autres choses importantes. Vous savez, il y a des gens qui communiquent et des gens qui vont, vous, dans la maison, être une mouche.
Toi, celui qui est autour dans la voiture ou la maison ou n'importe où, tu es une mouche sans importance. Donc, nous vérifions les personnes importantes et répondons aux choses importantes en enseignant. Eh bien, je ne sais pas si tu aimes mon message, mais moi je l'aime. J'aime mon propre message. J'aime mon propre message. Si tu es absorbé par n'importe quoi à la télévision et que quelqu'un entre, c'est comme si la personne était une mouche sans importance, aime sur le téléphone sans importance. Tout ce qui est autour n'a pas d'importance. Donc là où j'ai le contrôle, je n'ai pas le contrôle partout. Mais là où j'ai le contrôle, je ne permets pas cela en ma présence. Je ne suis pas allergique. Mais je ne le permets pas. Oui. Parce que ce n'est pas respectueux envers moi. Je parle. Donc, ouais, tu dis quoi? D'accord. Donc, ouais, bien. Ouais, alors d'accord. J'ai un appel d'étrange. Je dois. J'ai un appel de l'étranger. Tu écoutes, hein? Ouais. Donc, quand tu rentres chez toi et que tu veux montrer de l'honneur, à quiconque est dans la maison avec toi, l'une des façons n'est pas de donner une offrande à la personne et de dire lâche ton fichu téléphone. Je m'en fiche si tu n'aimes pas ce que je dis. Vraiment. Parce que j'aime ce que je dis, j'aime ce que je suis en train de dire. Les gens ordinaires m'écoutent, Monsieur Volontiers. J'ai dit que les gens ordinaires m'écoutent. Volontiers. Ouais, tu ne peux même pas prendre 2 secondes pour faire attention. Mais les gens ordinaires en raffolent. Wow, ils sont étonnés, ils sont impressionnés. Être impressionné est une façon de montrer de l'honneur à quelqu'un. S'intéresser à ce qui est dit, voire aller plus loin en posant une question sur ce qui est dit, est un signe de respect envers la personne. Maintenant, je ne sais pas vraiment. Ça ne me dérange pas si tu n'aimes pas ce que je dis. Ça ne me dérange pas vraiment? Je pénètre dans les chambres, je fais mon entrée dans les maisons, je m'introduis dans les salons et je me glisse dans les voitures, en explorant chaque espace avec attention et curiosité, sans rien omettre de ce que je découvre. Pose ce fichu téléphone et écoute avec plaisir ce qui se passe. Les gens ordinaires l'ont certainement entendu volontiers. J'adore ça. Alors, ce sont vraiment toutes des étapes de l'honneur. Tu penses? J'aimerais parler au président. Il était le président. Juste une minute. Je suis en train d'envoyer ça, peu importe. Très important. C'est important. Mon nez et ton nez. C'est un appel de l'étranger. D'accord, assieds-toi. Troisième étape. La troisième étape de l'honneur est de
Elle consiste à changer ton comportement de manière à être plus attentif et à être soumis, ce qui signifie accepter les situations avec humilité afin de limiter mes arguments et d'éviter des malentendus. Je rejoins 2 parce qu'il y a vraiment 2 points. Change ton comportement ou bien A. Sois prêt à être complètement soumis. Maintenant, remarque Lévitique 19:30. 19, verset 30. Vous garderez toujours mes sabbats et vous révérerez toujours mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Vous garderez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Il est crucial de comprendre l'importance de cette pratique dans la vie religieuse, car garder les sabbats et révérer le sanctuaire sont, combinés plus d'une fois dans la Bible. Cette instruction est répétée de manière significative dans les textes sacrés, soulignant son rôle central dans la foi. Cela montre du respect en gardant les sabbats, qui est important, et en se comportant d'une manière particulière envers le sanctuaire, en gardant les jours de repos avec soin et attention. Tu peux soit le considérer comme garder le sabbat, révérer le sanctuaire, ou garder ton sabbat et montrer du respect pour mon sanctuaire. Évidemment, cela implique certainement une certaine modification du comportement. Hébreux chapitre 12, versets 8 à 9, dans le Nouveau Testament. Si vous, sans châtiment, si vous êtes sans châtiment, dont tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Si vous n'êtes jamais réprimandé, vous êtes. Tu n'es pas un vrai fils, ou une fille. Si vous êtes sans châtiment, cela signifie que vous êtes sans réprimande. Ou tu ne comprends pas l'anglais. Sans châtiment, est-ce que l'homme du dictionnaire est vivant? Je ne sais pas s'il est vivant, car au dernier service, il semblait être tombé inconscient. Il cherche encore le mot. Quel mot cherchions-nous? Effrayant. As-tu trouvé effrayant? Nous devrions penser. Je ne sais pas si. Est-ce peut-être un étudiant en art qui était là-bas, vraiment là-bas, en tant qu'étudiant en sciences, en fait? Peut-être? D'accord. De plus, nous avons eu des pères selon la chair qui nous ont corrigés et nous leur avons, montré du respect. Ne devrions-nous pas plutôt être soumis? Tu vois? Ne devrions-nous pas plutôt être soumis au Père des esprits et vivre, vous voyez, parce que ce qu'il dit ici, c'est que vous aviez des pères humains et vous les respectiez. Alors, ne devrions-nous pas plutôt être soumis ou montrer du respect au Père des esprits? Tu vois? Donc, en fait, montrer du respect, c'est vraiment la même chose qu'être soumis aussi. Oui. Donc, quand vous êtes soumis à votre leader, vous honorez le leader. C'est l'honneur. Oui. Si je dis A, B, C, E, et que vous y êtes soumis, vous comprenez? Vous suivez le mouvement. Vous avez changé votre comportement simplement parce que vous êtes soumis à mon leadership. C'est ça, l'honneur. Ce n'est pas une offrande. Vous voyez, les gens montrent beaucoup de déshonneur et de manque de respect, mais cela n'a pas été identifié comme un manque de respect. Oui, cela n'a pas été identifié comme du déshonneur, mais c'est du déshonneur. Elle dit, ne devrions-nous pas plutôt être soumis? D'accord. Au Père des esprits, nous avons montré de la révérence, nous avons donné de l'honneur aux humains. Ne devrions-nous pas donner de l'honneur à Dieu? Et quel est l'honneur envers Dieu? Soumission et vivre donc être en soumission.
Si je dis viens mardi et que tu es soumis, cela montre ton honneur. Et quelqu'un peut être interrogé à ce sujet. Quand l'homme dit viens, tu viens. Quand il dit va, tu vas. Quand ils disent fais ceci, tu fais ça. Comment ça peut-il être? Et c'est pourquoi il est certainement très important d'être vraiment marié à quelqu'un qui est également soumis. Monsieur. Oui, à la même autorité, parce qu'il va y avoir des difficultés de toute façon. Donc, je veux dire, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'intervenir dans leur mariage. Et j'ai dit, vous savez, je ne peux pas. Je ne peux parler qu'à un côté parce que ce côté m'écoute. Ça dépend de qui, soit l'homme, soit la femme, ça dépend. Celui qui est soumis à moi, celui qui changerait son comportement par respect pour moi, oui, il y a des gens qui vont même divorcer. Et je dis, vous ne pouvez pas divorcer. Vous ne pouvez plus divorcer, et ce sera la fin de l'histoire, parce qu'ils sont vraiment soumis à ce que je dis. Je dis, tu ne peux pas le faire. Retourne, monsieur, retourne à la maison, s'il te plaît. Retourne à la maison et soumets-toi, je t'en prie. Là, ils sont en soumission. Mais quand je ne peux pas ressentir ce genre de respect, alors je le ferai. Je le ferai, je ne le ferai pas. Vous voyez, il y a des choses que vous devez savoir. Vous savez, dans Luc, je pense 23, Jésus parlait à Ponce Pilate. Il a dit, regarde, si je te dis, tu ne croiras pas. Et numéro 2. Si je réponds, tu ne me laisseras pas partir. Tu comprends ce que je dis? Je suis silencieux. Ça. Il dit, si je te dis, mais tu ne croiras pas. Et ensuite, le suivant. Et si je te demande aussi, tu ne me répondras pas, ni ne me laisseras partir. Alors, quel était le but? Ouais. Si je te demande, tu ne répondras pas, n'est-ce pas? Et tu ne me laisseras pas partir. Verset 67, il dit, si je dis, il a parlé du Christ, dis-nous. Et il a dit, si je te dis, tu ne croiras pas. Et puis verset 68. Et si je te demande aussi, tu ne me répondras pas. Si je te pose une question, tu ne me répondras pas. Tu ne me laisseras pas partir non plus. Donc, ça ne sert à rien de te parler. Fais attention quand les gens arrêtent de te parler, arrêtent de te conseiller, arrêtent de dire quoi que ce soit. Arrête de dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Verset 69. Verset 69. Mais le 69. Désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de Dieu. Déclaration mystérieuse. Quelle est la puissance de Dieu? Où est le Fils de l'homme? Fils de l'homme. Viens nommer Fils de l'homme. Encore une fois, si je te dis, tu ne croiras pas. Si je réponds, tu ne le feras pas. Si je te demande, tu ne répondras pas. Tu ne me laisseras pas partir non plus. Rien ne changera. Donc je ne le ferai pas non plus. Ce n'est pas vraiment tout le monde qui est soumis qui mérite votre commentaire sur cette affaire. Si je te dis, tu n'écouteras pas. Quand tu vois que quelqu'un ne te respecte pas, reste en retrait. Cite ce passage. Si je te dis, tu ne croiras pas. Si je te demande, tu ne répondras pas. Et tu ne me laisseras pas. Pas de commentaire. Oui, mais en fait, je n'ai vraiment plus rien à dire sur quoi que ce soit. Absolument. Tu dis juste, oh, wow, tu es vraiment béni, ou c'est incroyablement puissant. C'est de l'honneur. Vous pourriez penser que tous à l'Église vous respectent, mais le respect se voit différemment. C'est un voyage, un moment viendra. Nous agissons naturellement selon notre nature. Chacun est naturellement poussé à agir. Par ex, si vous êtes flegmatique, vous vous soumettez et suivez le courant, et vous vous entendez avec les autres. Tu es facile à vivre. Mais, quand il s'agit de quelque chose et qu'on te dit « fais ça », tu vois que tu ne peux pas y aller parce que tes affaires sont arrivées. Tu comprends ce que je dis ou tu ne comprends pas ce que je dis? Donc, c'est par étapes. Oui, c'est contre ta nature. C'est là qu'on voit si tu es soumis. Oui. Ouais, c'est vraiment. Parce que maintenant, vraiment, ta nature est ressortie. Que vous soyez soumis ou non. Es-tu toujours là? Quel est le premier stade de l'honneur? Reconnaître l'existence. Oui. Remarquer et reconnaître l'existence. L'existence d'une personne. Et le numéro 2, c'est quoi?
Pourtant, écoute quelqu'un, volontiers. Et quel est le troisième stade de l'honneur? Changer votre comportement ou être soumis? Je veux dire, quand Joseph a été appelé depuis la prison souterraine, quelqu'un qui ne s'était pas lavé, il avait une barbe, ressemblait à terroriste. La Bible dit qu'il s'est rasé. Quand il allait voir le roi, il s'est rasé, il s'est ajusté, prenant le temps de s'assurer que tout était en ordre, et a ajusté quelque chose avec soin. Pour montrer clairement que je dois me présenter de manière adéquate et que beaucoup de gens, en fait, un grand nombre de personnes, sont présents et attentifs à ce que je fais. La seule présentation qui vous préoccupe est celle que vous faites à l'église avec les cheveux sur votre tête. Ça a l'air bien, certainement. Mais il y a absolument d'autres secteurs et départements qui ont également besoin de comportements joséphiques appropriés et nécessaires, en effet. Le quatrième stade. Le quatrième stade de l'honneur à l'honneur. Es-tu sûr de vouloir connaître toutes les étapes? Le quatrième stade pour honorer quelqu'un est certainement d'honorer. Le premier stade de l'honneur est de recevoir les agents, les émissaires et les serviteurs de la personne. Vous. Honneur. C'est de recevoir les agents, les émissaires et les serviteurs d'une personne, qu'il s'agisse de représentants officiels, de messagers personnels ou de collaborateurs dévoués. De la personne ou d'une personne vous honorez, certainement. Quand tu reçois quelqu'un que j'ai envoyé ou que tu vois quelqu'un que j'ai choisi pour travailler avec moi, que je sois un homme stupide ou un imbécile, mais c'est la personne que j'ai choisie pour travailler avec moi. Votre façon de me respecter est de respecter cette personne qu'il semble que je sois assez fou pour choisir de travailler avec. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que c'est mon choix. Vous voyez, quand Dieu choisit ses serviteurs, il ne cherche pas votre approbation. Ouais. Dieu choisit des gens, les gens ne choisissent pas. Je veux dire, en fait, si vous regardez, si vous parcourez le monde, vous voyez Dieu choisir différents pays. Hein? Benny Hinn est palestinien ou israélien. Il se dit israélien, mais il y a des Arabes en Israël. Il a grandi à la ville de Haïfa. Ouais, en fait, Yong-Gishu est vraiment coréen. Derek Prince est un Anglais. Banque est allemand? David Oyedepo est nigérian. Moi, un Ghanéen, je ne voudrais pas, à dire vrai, en fait. Je veux pas mettre dans telle situation. Dans de tels groupes prestigieux, s'il vous plaît, Kenneth, encore une fois, est américain. Je sais. Je cherche différents pays. L'évêque Mosasono est sud-africain. Dr. Mohan est indien. L'Église en Inde compte environ 65 000 membres. Ce nombre reflète la taille de la communauté religieuse, je veux dire Dieu choisit. Donc si ça ne te plaît pas, je veux dire, c'est vraiment ton problème, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu dois t'habituer à bien traiter avec les personnes que le Seigneur choisit et décide d'envoyer. Et la façon dont tu traites ces personnes révèle ton respect, parce que la personne pourrait avoir des raisons de choisir cette personne. Donc, les pensées de la personne en choisissant cette personne, ce que t'attends. Alors, wow, comme si personne ne choisissait sa femme. J'ai choisi ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Charlie, tu sais, d'accord. Ce que tu veux dire. Non, d'accord. Pas d'accord. Je ne comprends vraiment pas ce point. Oh non, elle aurait dû être plus juste, tu sais.
parce que juste te plairait. Cependant, peux-tu choisir la tienne? Tu ne peux pas me dire qui est ma femme. Non, d'accord. Ça me va, oui. La beauté est vraiment dans les yeux de celui qui regarde, dit l'éléphant en se penchant très doucement pour embrasser le cochon. Alors quand l'éléphant se penchait pour embrasser le cochon, je t'aime. Pourquoi l'éléphant embrasse le cochon? L'éléphant a dit, la beauté est dans les yeux du spectateur. Celui qui voit, il me plaît. Comme il est rose, comme je suis noir. Regarde comme il est rose. Regarde comme il est mignon. Très potable. Très très doux et juteux. J'aime le cochon. Habitue-toi aux personnes que Dieu envoie et habitue-toi aux personnes que les gens choisissent. Luc 29. Regarde ça. Oh, magnifique. Magnifique. Luc 29. Puis il commença à raconter une parabole. Un certain homme planta une vigne et la confia à des vignerons. Marie est l'ancien mot pour fermier. Et il est allé dans un pays lointain pour longtemps. Et à la saison, il a envoyé un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne quelques fruits de la vigne. Mais le vigneron l'a battu et l'a renvoyé les mains vides. D'accord. Puis il a envoyé un autre serviteur, et ils l'ont battu aussi. Et ils l'ont traité honteusement. Donc, qu'est-ce le contraire du respect? La honte est le contraire de l'honneur. Alors ils l'ont traité honteusement, et l'ont renvoyé les mains vides. Mais regardez le suivant, verset 12. Puis il en envoya un troisième, et ils le blessèrent aussi, et le chassèrent. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Verset 13. Alors le Seigneur dit, que dois-je faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être qu'ils le respecteront. Ils montreront du respect. Tu vois, c'est ce qu'on attend des personnes qui te sont envoyées ou avec qui tu dois traiter. Peut-être qu'ils le respecteront, peut-être, possiblement. Alors quand Dieu m'a envoyé vers vous, tu vois, il se peut que tu me respectes. Il se peut que tu me révères. Il se peut que vous le révériez. Peut-être juste un rêve. Tu vois, c'est ça. Quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, il observe. Pour qu'il se peut qu'il respecte la personne, ce qui est souvent. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, il se peut qu'il le révère, certainement. Amen. Il se peut qu'il le respecte, probablement. En effet, voilà, c'est ça. Et qui vont-ils révérer? Comme la personne qui a été envoyée? Recommencez à partir du verset 9. Que dit le verset 9? Verset 9. Un certain homme, vous voyez, c'est l'homme qui a voyagé longtemps et qui envoyait des gens. Alors il se peut qu'il révère le Fils quand il envoie le Fils. Verset 13. Oui, il se peut qu'ils le révèrent. Quand ils le verront, ils le révéreront, certainement. Alors tu dois bien faire attention. Si Dieu a choisi une femme comme Kathryn Kuhlman, Charlie, tu n'aimes peut-être pas les femmes prédicatrices, mais si tu veux traiter avec le pouvoir des miracles. En fait, quand j'ai voulu apprendre sur le pouvoir des miracles, j'ai choisi Kathryn Kuhlman. Et moi, je veux dire, je crois qu'il faut choisir des hommes de Dieu à suivre. Choisis cette personne. Suis la personne que tu portes, ce que la personne porte. C'est ce que je fais. Alors, j'ai choisi Kathryn Kuhlman. J'ai dit que j'allais suivre. Et ensuite, Saint-Esprit m'a interdit de suivre Kathryn Kuhlman. Je devrais suivre Benny Hinn. Oh oui. Et je veux dire, j'ai compris pourquoi plus tard. Parce qu'il y a plus à apprendre de Benny Hinn même que de Kathryn Kuhlman. Parce qu'elle n'autorisait pas les vidéos, elle n'autorisait pas tous les enregistrements de ses services. Elle n'autorisait pas toutes ces choses. Elle n'avait que 3 vidéos, donc il serait difficile d'apprendre d'elle. Ouais. Mais elle ne voulait pas que les caméras perturbent le moment des miracles. Ce n'est pas un spectacle, c'est un service de miracles. Et vous savez, en fait, je ne connais vraiment personne, y compris Benny. Lui, personne que je connais. Benny lui-même dit. Il a dit que si Kathryn Kuhlman était vivante, il la servirait encore aujourd'hui. Oui, il n'y a personne que je connaisse sur Terre. Et en fait, depuis le début de la création,
Je n'ai lu de miracles dans l'ordre de Catherine Kuhlman. Ça, à part Jésus. Je suis sûr qu'ils le sont. Mais je dis ce que je sais, ce que j'ai lu. Et c'est une femme. Oui, c'est une femme. Alors vous pouvez révérer? Tu dis, laisse-moi envoyer mon fils. Peut-être qu'ils feront référence ou qu'ils traiteront. Alors quand Dieu m'envoie, tu as dit, peut-être que tu me traiteras avec révérence. Et tu me traiteras pas quand je suis dans un cercueil et que je suis mort et que tu vois mon cercueil aller dans cette direction. Non. Dieu m'en garde. Ouais, hein, c'est très vrai. Parfois, quand je vois des gens organiser des funérailles, je ris intérieurement. Vous savez, chaque fois que je vois quelque chose de commémoratif, je vois que, vous savez, quand quelqu'un meurt, la personne devient si précieuse et vous voulez vraiment faire quelque chose pour que la personne reste. Mais je ris dans ma tête parce que ce n'est pas facile de faire rester quelqu'un quand la personne est partie. Ouais, ce n'est pas facile. C'est fini. Ils essaieront juste de mettre des fleurs pour faire une tombe, faire quelque chose. Faire durer les funérailles pendant quelques jours. Occupe-toi de la voix qu'à la place. Quand le professeur Mills est mort, c'était en fait fini. Disparu. Oui, oui. Des bibliothèques et des choses qui sont construites en son honneur. Donc, ce sont tous des projets inachevés qui traînent quelque part. Oui, si vous voulez honorer quelqu'un, vous avez une chance de le faire quand les gens meurent. Les gens se lèvent vraiment pour essayer. Il a dit, « Quand j'envoie mon fils, peut-être qu'ils traiteront cette personne avec beaucoup de respect. Vraiment manipuler la personne avec soin. Je peux vous montrer que les pasteurs n'ont pas été traités avec respect. Et même maintenant avec le « Les gens essaient toujours de se moquer des pasteurs, tout le temps. Mais tu dois être prudent. Il faut être très prudent. Même si on ne croit pas aux actions de quelqu'un, il faut être prudent. Traitez-le avec prudence. Soyez prudent, soyez prudent. Manipulez avec soin. Parce que tu pourrais toucher. Tu découvriras certainement que tu touches un aiguillon, un peu comme Paul qui autrefois battait les chrétiens. Pourquoi donc? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Ils n'étaient même pas des pasteurs. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis, en réalité, Jésus que tu persécutes. Il est difficile pour toi de regimber contre les aiguillons. Cela signifie qu'un homme de Dieu est un pouce. C'est un clou. Quand tu le frappes, tu frappes un clou, et ta jambe pourrait être amputée. Retour à mes écritures de Luc 20. Je suis au stade 4. Ils feront référence à lui au verset 14. Mais quand les vignerons l'ont vu, ils ont raisonné. Tu vois, sois prudent quand tu réfléchis à propos des hommes de Dieu. Oh, il est, à cet âge, il est colérique. C'est un homme. Il a dit ceci, il a dit cela. Il aime ça, il aime ça. C'est ceci. Et cela a changé. Il est vieux maintenant. Il a changé. Il est comme ça. Fais attention à tes raisonnements. Le raisonnement te fera t'éloigner d'eux. Essaie de ne pas trop raisonner quand tu révères le serviteur de Dieu, parce que trop raisonner avec Jésus, c'est ce qui les a empêchés de recevoir de lui. Ils ont dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas, ce n'est pas Joseph? N'est-ce pas cela? Trop de raisonnement ne te permettra pas de révérer. Parce que tu arriveras à une certaine conclusion malheureuse. Que? Oh, Padinou, tu m'appelleras Paddy. Tu seras « Oh, ça, ne fais pas attention à lui. » Si j'étais mort, tu pourrais dire « L'homme qui a fait ceci. Il a construit ça. » Alors, waouh. Tu vois? Mais c'est pourquoi Dieu te montre de révérer maintenant, pas dans le futur. Ouais, tu diras ceci, un fondateur d'église est un fondateur. Il a dit ceci, un planteur. Est-ce que c'est le? Tuons-le, pour que l'héritage soit à nous. Pourquoi? Pourquoi les gens déshonorent-ils les personnes que Dieu a envoyées à l'étape 4? Parce qu'ils pensent que lorsqu'on déshonore, quelque chose vient plutôt à vous dire « Oh, oh,
Le pasteur untel est un échec. Donc je brille parce que je ne suis pas comme lui. Tu vois, je vais bien. J'ai dit comme l'héritage viendra à nous. C'est comme si une certaine bonté nous viendra lorsque cette personne tombe. Mais ce n'est pas vrai. Tout pasteur qui tombe affecte nous tous. Regardez, quand ils ont attaqué Jim Baker et Jimmy Swaggart en Amérique, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement éliminé tous les téléévangélistes d'Amérique. C'est pratiquement disparu de la télévision maintenant. Oui, ces deux gars les ont attaqués, ils ont éliminé, difficile pour les gens en Amérique. Seuls les chrétiens continuent à se parler entre eux, de petites choses entre eux. Or, plus le cas, c'était une attaque contre tous. Oui, bien sûr, tout bloqué. Où est mon dernier verset? Le dernier verset? 15. Alors ils l'ont jeté hors de la vigne et l'ont tué. Que fera donc le Seigneur de la vigne à eux? Il viendra et détruira ses vignerons. Donc les gens qui ne respectent pas et n'honorent pas les serviteurs de Dieu, ils sont détruits. Étape 5. Quelle est l'étape 1? Hein? Je ne t'entends pas. Reconnaître ou remarquer quelqu'un est la première étape de l'honneur. La deuxième étape de l'honneur est d'écouter quelqu'un avec plaisir. Combien d'entre vous vont commencer à écouter les gens avec plaisir en mettant de côté ce maudit téléphone? Étape 3. Changez votre comportement ou soyez en soumission. D'accord donc. Et je veux dire, si la Bible dit aux épouses de se soumettre à leur mari, ma maman ne dit pas que le mari doit se soumettre à leur épouse. Elle dit que nous devrions tous nous soumettre les uns aux autres. Mais il dit que les épouses doivent se soumettre à leur mari spécifiquement. Donc cela signifie qu'ils doivent lui accorder un certain honneur. Oui, donc c'est l'une des choses qui est toujours nécessaire, l'honneur. Mais tu vois, quand tu te maries, comme tu te maries maintenant, vous êtes tous collègues, nous sommes tous dans la même école. Nous avons tous le même âge. Je suis même plus âgé que toi. Mais la différence d'âge n'est pas grande. Nous sommes tous des leaders de centre. En fait, je suis un LP avant que tu ne le deviennes. J'étais un LP, c'est-à-dire un leader politique, bien avant que tu ne deviennes un PS, un partisan socialiste. Numéro 4, il s'agit de recevoir avec respect et dignité les agents, les émissaires, ainsi que les serviteurs de la personne que tu prétends honorer en veillant à leur offrir l'hospitalité et l'attention qu'ils méritent. Numéro 5, qui est tout aussi important. La cinquième étape de l'honneur est d'honorer quelqu'un quand il ne peut pas vous voir l'honorer ou qu'il ne peut pas vous entendre l'honorer. Même. C'est un stade supérieur? Il ne peut pas te voir en ce moment, et il ne peut pas t'entendre actuellement. Peut-être qu'il est occupé ailleurs. Eh ouais! Matthieu chapitre 27, comme. Matthieu chapitre 27, Je vais y aller, mon Matthieu 27. À ce moment-là, Jésus se trouvait sur la croix, en train de vivre ses derniers instants. Il était en train de mourir, entouré de ceux qui l'avaient suivi et de ceux qui l'avaient condamné. Le ciel s'assombrissait et une atmosphère de tristesse et de gravité régnait autour de lui. Verset 15. Jésus, lorsqu'il cria encore de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit, Monsieur. Maintenant, quand il a dit qu'il rendit l'esprit, il a abandonné l'esprit en lui. D'accord? Le corps a dit, pas question, on ne peut rester ici. L'esprit a dit, on ne peut pas rester ici. Encore une fois, le voile du temple s'est déchiré. Les tombes se sont ouvertes. Les gens sont sortis des tombes, le centurion regardant le tremblement de terre. Ils ont dit, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Maintenant, verset 55. Maintenant, beaucoup de femmes étaient là regardant de loin, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, le servant.
Elles regardaient toutes. Tu comprends? Regardaient Jésus mourir. Elles étaient là quand il est mort, certaines, beaucoup de femmes. Maintenant, quand nous allons en Israël, tu comprends cette histoire de Galilée? Parce que la Galilée est une grande chose dans la mort de Jésus-Christ. Oui. Si vous vous souvenez, nous y reviendrons. Mais je suis sûr que mon monsieur là-haut va le faire. Ajay Estella, est-ce lui qui contrôle les commandes? Je ne pense pas. Les garçons, c'est lui en fait. D'accord, super. Oui. Maintenant, la Galilée est une grande chose. Et c'est pourquoi je veux que tu comprennes que la Galilée est différente de Jérusalem. Tu comprends? Il dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Parfois, quand tu vas quelque part, tout le monde on veut te donner à manger. Jésus avait amené ses propres femmes de Galilée pour venir le sauver. Ce n'est pas ton travail. Eux, maintenant, c'était une grande affaire quand Jésus a été arrêté. Parce que quand ils ont essayé d'attraper Pierre, ils ont dit « Tu es aussi un Galiléen ». Tu vois, c'est aussi une Galilée. Et puis il a dit que dans ta langue, ça témoigne. Parce que tu parles comme un Galiléen, en fait. Oui, Il a dit, tu parles comme un Galiléen. Et ta langue, ou ton parler, ton discours, sont certainement d'accord aussi. Il a dit, sans aucun doute, tu es un Galiléen. Ils étaient tous Galiléens, tous étaient sauf Judas. Fais attention quand tu es celui qui sort du lot. Cela peut être une source de tentation pour toi. Oui. Maintenant, tu ne connaîtrais pas ces mots Galilée si tu y vas. Quand tu vas en Galilée, tu vois que c'est comme aller à Koumassi. C'est un endroit différent. Et comme tu vois le lac Bosomtoué et la Galilée, le lac de Galilée est là tout seul, différent. Tu prends une autoroute, tu y vas, et tu arrives à là. Et tout cela, le ministère de Jésus était là. C'était le ministère. Donc, quand Jésus allait mourir sur la croix, il devait intentionnellement aller de la Galilée à Jérusalem, où se trouvaient de mauvais pasteurs qui tueraient Jésus. Tu comprends? Alors il a dit, tu es un Galiléen, n'est-ce pas? Un Galiléen? Oui, et ton discours est en effet d'accord avec cela. Bref, c'est juste une parenthèse pour notre voyage en Israël. Retour à Matthieu. Oui. Maintenant, de nombreuses femmes avaient suivi Jésus depuis cette même Galilée. Ils sont à Jérusalem. Quand nous allons à Jérusalem, nous allons à l'endroit où Jésus a été crucifié. Tu vois, c'est ici qu'il a été crucifié, à Jérusalem, qui est loin de la Galilée. C'est un endroit différent. Oui. Ah. Et les Galiléens étaient venus jusqu'à Jérusalem pour voir tout cela se passer, y compris les femmes qui le servaient également. Verset 56. Je parle de l'étape 5. Quand tu honores quelqu'un, quand il ne peut pas te voir l'honorer et qu'il ne peut pas t'entendre l'honorer. Parmi lesquels se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des enfants de Zébédée, Jacques et Jean. Leur mère était incluse. Ne soyez pas surpris si vos mères, vos proches et d'autres rejoignent l'Église. Oui, Katalobazaya. Meilleur vin, 57. Venez voir l'honneur. Quand le soir est venu et que les yeux de Jésus étaient fermés, il n'était plus sur terre. Je ne peux pas voir ce que quelqu'un ferait ici. Maintenant, arrive un homme riche d'Arimathie, nommé Monsieur Joseph, qui était lui aussi certainement disciple de Jésus. D'accord, maintenant il vient honorer Jésus. Quand Jésus, un mort peut-il voir? Quand une personne morte est en train de mourir, tu la touches. Elle ne peut pas voir. C'est comme si tu ne l'avais jamais vue auparavant, tu ne peux pas bouger. Quand tu touches la personne, elle ne peut pas voir ce qui se passe autour d'elle. Verset 58, il est allé voir Pilate et a supplié. Il a supplié pour la voix. Je vous en prie, s'il vous plaît. Tout ce que je veux, c'est le corps. Ouais, tu vois, je ne sais pas, tu sais. Il ne le fera jamais. Vous voyez, il n'est pas revenu des morts. Personne ne savait qu'il allait ressusciter de là. Il doutait. La mort est sauvage. Quand quelqu'un est mort, c'est difficile de croire que la personne reviendra un jour. C'est ça maintenant.
C'est l'honneur. Quand personne ne peut te voir, il a supplié, pour son corps. Je vous en prie. Et puis, Pilate ordonna que le corps soit remis. Quand Joseph l'eut pris, il l'enveloppa dans un drap de lin propre. Tout cela, tu ne peux pas le voir. Que ce soit un tissu sale ou un tissu propre, tu ne peux pas le voir par cet homme. Il ne peut pas voir. Mais pour moi, quelqu'un qui a été battu et mutilé, c'est seulement un drap de lin propre. C'est bien. Il ne peut pas voir l'enveloppement. Mais tu le fais, continue. Et il l'a déposé dans son propre tombeau neuf. Nouveau tombeau. Que ce soit vieux ou neuf dans une fosse commune ou tombe collective, peut-il voir? Non. Et il avait taillé dans le rocher. Et il a roulé une grande pierre à la porte et est parti. Et il y avait Marie-Madeleine? Encore une fois, tu vois des gens qui honorent là où tu ne peux pas voir. Tu vois dans la vie. Quand les gens voient, ou sinon, pas de chance. Même si tu appelles au téléphone, ils ne savent pas que c'est toi. Allô? Ah ouais. Ah ouais, évêque. Oh, bonjour, évêque. Et le téléphone change, la voix change, le comportement change. Maintenant, le véritable honneur n'est pas quand ils savent qu'ils traitent avec une personne importante, mais quand ils savent qu'ils ne peuvent pas te voir, ne peuvent pas les voir. Cette réunion que tu as, cette discussion que tu as à ce moment-là, tu sais, la personne ne peut jamais entendre ce que tu dis, ne peut pas voir ce que tu fais et ce que tu dis et comment tu te comportes. Et tu honores certainement et assurément la personne là-bas. Ouais? En son absence? Ouais. Une fois, je suis allé à un camp quelque part et l'évêque Duncan Williamson était là. Le seul camp auquel il ait jamais participé avec nous. Je cite souvent son nom pour tant de choses. Mais j'ai soudainement ressenti. J'étais mal à l'aise parce que je pensais que ce jeune homme croirait que parce qu'il est ici et que j'ai mentionné le nom de son père. Alors dès que nous avons terminé, j'ai dit « Viens, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu veux, va prendre le Mackanaï et écoute-le. Tu entends le nom de ton père souvent cité. Ce n'est pas parce que tu es là que j'ai mentionné son nom. J'espère que c'est clair. Il a dit « Je sais. » L'honneur n'est pas d'honorer parce que quelqu'un peut voir ou entendre en toutes circonstances. Et tu dis quelque chose de gentil et quelque chose de merveilleux et quelque chose de grand. Nous sommes honorés d'être ici. Tu les vois servir avec des verres qui ne sont jamais utilisés. Des aliments qui ne sont jamais vus dans le foyer. Tu en vois certains ce jour-là. Et du poulet frit, que le mari n'a étonnamment jamais mangé depuis plus de 40 ans. Des assiettes spéciales. Un comportement spécial et agréable. Une amabilité spéciale. S'incliner. C'est le 5e stade de l'honneur. S'incliner. Écoute, je suis allé quelque part pour prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, une dame est venue s'agenouiller et m'a servi. J'ai dit « Hé !» Alors j'ai demandé « Est-ce normal de s'agenouiller pour servir ?» Il a dit « C'est ce que nous faisons ici. » J'ai dit « Je dois montrer à ma femme comment s'agenouiller comme ça. » S'agenouiller. En Zambie, il s'agenouillait et disait qu'il s'agenouille. J'ai dit « Wow !» Sourire. M. Tu n'as jamais vu auparavant un bon sol que tu n'as pas vu depuis des années. Ils sortent tous. Tu vois, ce n'est pas à propos de, je veux dire, se comporter d'une certaine manière quand certaines personnes sont présentes. Tu vois, Arimati avec son tissu blanc vraiment très propre, son nouveau tombeau et tout ce qui est vraiment spécial et encore en plus, quelque chose que personne ne peut voir. Spécial et en plus? Pas vraiment sûr. Oh, oui. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles et de femmes, quand elles se marient, ont des difficultés parce qu'elles sont juste habituées à faire semblant. Les cheveux aussi. Tu vois, un jour je dirais « Donne-moi où je viens la chercher et je commencerai à grimper. » Alors tu sais, tu vois, c'est vraiment juste... en fait, à vrai dire, ouais, c'est juste pour le spectacle. Je vais le tenir et je le tire. C'est le jour où tu vois Sakura à l'église. Sakura.
Le stade 5 de l'honneur, c'est là où les gens ne voient pas. Mais en réalité, tu honores cette voix douce qui laisse être dans la maison. Ce n'est pas une voix de spectacle. Pas une voix de spectacle. Ne me laisse pas cracher sur toi. Laisse-moi te cracher dessus tout de suite. Je connais des maris qui espèrent des visiteurs pour que le bon comportement arrive et la bonne attitude et le bon flux et les beaux verres soient sortis et les belles tables et le beau spectacle de vaisselle et d'autres choses. Quand je me suis marié, je pense que c'est arrivé peut-être une fois. J'ai vu des visiteurs avoir des verres spéciaux et spéciaux. J'ai dit que c'était dans la maison à partir d'aujourd'hui. C'est pour moi. Je suis le Seigneur des Seigneurs dans ma maison, au moins dans ces 4 murs. Oui, parce que pourquoi as-tu l'opportunité d'être un roi? Tu es le maître de cérémonie dans ta petite chambre. Oui, au moins, tu es le roi des fourmis et des cafards dans ta chambre. Donc, c'est le stade 5. Wow. Est-ce que je vous montre les étapes de l'honneur? Oui, je vous montre les étapes de l'honneur. Quel est le premier stade? Reconnaître ou remarquer quelqu'un. Le stade 2, c'est quoi faire quoi? Volontiers. Le stade 3, c'est quoi changer ton comportement pour être soumis à... Amen. Le suivant. Dis-le encore. Ouah. Étape 6. Oh non, c'est le stade 5. Ah, magnifique. Honore toujours la personne, même quand elle ne peut pas te voir ou t'entendre l'honorer, et respecte-la. Numéro 6. Le 6e stade de l'honneur est de présenter des sacrifices appropriés à la personne. Tu honores maintenant les sacrifices qui ont été faits par ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour le bien de sacrifices, offrandes, sacrifices, des choses précieuses. Et tu peux voir que c'est un stade avancé. Étape 6, mais c'est encore plus élevé que ça. Malachie, chapitre 1, verset 6, du livre de la Bible. Un fils, avec respect et dévouement, honore son père. Et encore, tu peux voir que nous avons fait jusqu'à 5 étapes. Quand tu dis qu'un fils honore son père, tout cela est inclus. Oui, un fils honore son père. Il fait tout cela. Il l'écoute volontiers. La soumission change. Il le reconnaît. Quand tu? Quelque chose qui dit ça? Mon père. Oui, mon père m'a fait travailler. Mon père a fait ça. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ici. Mon père m'a crié dessus tôt le matin. Il m'a crié dessus et m'a engueulé. J'ai reconnu mon père juste pour... Oh, j'ai réussi dans la vie parce que j'ai étudié à Harvard. J'ai fait ça. Tu n'es rien du tout. Tu as vraiment une bouche de crocodile. Un long nez. Ne me pousse pas. J'ai dit ne me pousse pas. D'accord. Je prends mon temps. Un fils honore bien son père, et le serviteur son maître. D'accord, si je suis un père, où tu vois où cela signifie que je peux le localiser. Je peux le voir. Je peux dire, le voici,
C'est mon honneur. Monsieur, et si je suis un maître, où est ma crainte? Dit le Seigneur. Ô prêtre qui méprise mon nom, étudie en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ce matin, je vous ai parlé des gens qui aiment se disputer. N'est-ce pas que quand vous arriverez au paradis, que vous arrivera-t-il? Ils vous mettront à nu. Ils vous mettront à nu et vous donneront votre diagnostic rapidement. N'essayez pas juste vos arguments, il y a votre voisin. Argumentatif. D'accord. Puis il a dit, vous dites, en quoi avons-nous méprisé votre nom? Nous n'avons pas méprisé. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Verset 7. Vous offrez du pain souillé sur mon autel. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? En ce qu'il a dit, la table du Seigneur est méprisable. En disant que le travail de ceux-là est méprisable, maintenant écoutez, combien ont déjà eu du pain à la maison? Le pain est devenu mauvais? Non. Comme s'il commençait à pourrir à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez sentir qu'il est pourri. Combien ont déjà eu ça depuis que vous êtes nés? Ce monde humain. Levez la main. Maintenant, il est temps pour vous d'aller à la chapelle pour présenter vos offrandes. Et vous avez chez vous, par exemple, environ 4 miches de pain, ou même 6 pour le foyer. Vous ouvrez celui-ci, vous voyez, celui-ci est abîmé, celui-ci est aussi abîmé, alors prenons celui-là. Vous appelez votre fils Jack. Offrande. Alors vous lui donnez les 2 pains qui sont abîmés et vous dites, voilà, tiens celui-ci. Nous l'emmenons à l'église. Oui, j'ai dit que vous offrez du pain souillé. Et vous me demandez où est mon respect? Vous voyez, c'est Dieu qui voit que le pain est souillé. Oui, mais de l'extérieur, il peut ne pas sembler souillé. Récemment, j'ai vu du pain chez moi. Je pensais que c'était du pain normal. Quand je regarde, je réalise qu'il est vraiment parti, vraiment parti. Je l'aurais mangé parce qu'il a l'air pareil. Vous allez sentir et vous dites « Ouh, cette chose est vieille. » Pas juste vieille, pas juste périmée, mais c'est un peu plus abîmé. D'accord. Maintenant, verset 8. Magnifique. Maintenant, si vous offrez un aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Si vous offrez un boiteux et un malade, n'est-ce pas mal? Offrez-le à votre gouverneur, donnez-le à une personne vivante qui va le manger pratiquement, et voyez s'il sera satisfait et acceptera votre personne, dit le Seigneur. Regardez verset 9. Maintenant, je vous prie qu'il soit gracieux. Alors revenons au verset 8. Les belles personnes ont une façon d'offrir à Dieu, des ordures. Et vous voyez, quand vous êtes un être humain comme un gouverneur, vous voyez immédiatement que ce n'est pas, en fait, un vraiment bon animal. Il lui manque un œil. Un œil, il est juste comme ça, et il bouge. Une chèvre avec un œil qui va vers la gauche va certainement vers la gauche. Toujours aller vers la gauche. Avez-vous vu un chien à 3 pattes? C'est ça. Alors vous apportez vos offrandes à Dieu. Une chèvre à 3 pattes, celle que la voiture doit écraser avec la patte. Un jour, j'ai rendu visite à un frère qui avait beaucoup de chèvres chez lui. Et puis j'ai légèrement entendu tousser. Vous savez, je n'ai jamais su que les chèvres toussaient comme les êtres humains. C'est vrai, j'y étais pendant 2 heures. C'est à ce moment-là que j'ai compris cela, parce que j'ai réalisé que si nous allons à l'église, prenons l'une des chèvres. Laquelle tousse? Apporte celle-là, prenons-la. Celle-ci a 10 cercueils, ce cercueil. Offrez-le à votre gouverneur. Je suis allé quelque part pour faire une collecte de fonds. Les pasteurs étaient là. Le pasteur me disait après que nous n'avons pas de revenus disponibles. C'est pourquoi nous ne pouvions pas donner de revenus disponibles. C'est quoi le revenu disponible? Ça veut dire des ordures. Je suis un essentiel. Je ne comprends pas l'anglais. Revenu disponible. Nous n'avons pas de revenus disponibles, comment vous appelez ça? Quelque chose que nous pouvons jeter. Nous n'avons rien que nous puissions jeter.
C'est pourquoi j'ai dit que si c'est le gouverneur, offrez-le lui. Et voyez s'il en sera satisfait. Maintenant, vous voyez, vous pouvez enseigner cela aux gens au point où ils viendront toujours honorer l'homme de Dieu d'une certaine manière. Alors, quand vous allez dans certaines églises, vous voyez que le pasteur peut avoir tellement de voitures qu'il ne peut même pas les utiliser. Tant de choses, parce que les gens ont appris à quel point il est important d'honorer. Ce qui est, encore une fois, pour moi, n'est qu'un aspect, mais c'est aussi un aspect absent dans la plupart des églises. Donc pour moi, j'enseignerai à mes enfants. Mais je sais que pour mes enfants, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas que tu aies quelque chose. Ouais? Mais je vous enseigne quelque chose de bien. Ouais. Comment honorer cela? Il y a des étapes dans l'honneur. Tu écoutes? Ne manquez pas cette partie. Oui, ne manquez pas cette partie. Parce que 1 Samuel 29 dit que si vous m'honorez, ceux qui m'honorent, je les honore. Et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Oui, ils seront peu estimés. Vous méprisez les serviteurs de Dieu. Vous ne le respectez pas. Votre respect sera très bas. Et beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de respect dans la vie. Et ils se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas beaucoup de respect. Vous savez que dans une organisation, la personne la plus haut placée, vous ne pouvez pas facilement gagner plus que la personne la plus haut placée. Donc, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il vaut mieux que la personne la plus haut placée monte encore plus haut. Ouais. Parce que si la personne monte plus haut, cela fait monter tout le monde plus haut. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Mais vous voyez, quand l'esprit ne pense pas trop loin. C'est pourquoi vous voyez des choses malheureuses au Ghana, où nous avons des présidents, où les gens se disputent sur ce qu'un président devrait avoir. C'est très honteux quand vous avez un ancien président et qu'il est presque embarrassé. Je veux dire, ce qu'il devrait avoir, s'il devrait rester ici, s'il devrait être ici, s'il ne devrait pas avoir ceci. C'est tellement embarrassant. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en grattant le sommet, cela gratte tout le monde en dessous qui ne sera jamais honoré. Oui, parce que si vous embarrassez la plus haute place, vous avez rabaissé tout le monde en dessous de lui et les futurs aussi. C'est une honte. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais il faudrait peut-être y réfléchir un peu plus pour être sûr. Donc, c'est très important d'apprendre, vous savez. Je vous enseigne les étapes de l'honneur. Étape numéro 7, la dernière étape. Fantastique. Magnifique. Je pense que nous avons beaucoup à digérer. La 7e étape de l'honneur est d'honorer une personne pour l'éternité. Ouais, ça ne peut pas être comparé. En aucune manière, en aucune façon. Marc chapitre 14. Maintenant, étant à Béthanie, il y avait une femme avec une boîte d'albâtre. Vous vous souvenez de cette histoire? Et il y en avait certaines personnes qui étaient indignées en eux-mêmes, et ils ont dit, « Pourquoi ce gaspillage de parfum a-t-il été fait ?» Verset 6. Jésus a dit, « Laissez-la tranquille. Vous avez toujours les pauvres avec vous. » Verset 9. Et non, j'aime vraiment le verset 8. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Pour moi, c'est un vraiment grand verset parce que, vous savez, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Vous comprenez ce que je dis? Elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Amen. Et verset 9. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté.
et cela a été raconté. Ce soir, Jésus l'a honoré pour l'éternité. Vous voyez, il y a des gens qui sont honorés. Prenons Pierre, prenons Matthieu, les petits écrits qu'il a rédigés. Son sujet était Jésus-Christ. Chaque jour, nous mentionnons son nom, y compris aujourd'hui. Certains ont écrit des livres. Quand les livres touchent-ils les gens? Jusqu'où irait exactement ce livre, Pierre? Le petit pamphlet comme ça. C'est ce que j'ai vu. 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 Ça. Les gens impriment gratuitement dans le monde entier, dans toutes les langues. C'est incroyable. Un collecteur d'impôts qui travaille dans différents pays et régions, dans le monde entier. Donc, honneur. Il y a un contact. Dieu peut vous toucher. Vous voyez? Il y a des gens qui ont vécu. Et leurs ministères ne sont pas beaucoup rappelés. Mais pour certains, leur ministère continue encore et encore. Comme John Wesley. Jean Wesley. Comme ça difficile. L'honneur continue, oui, les gens mentionnent. Ils mentionnent Wesley Girls, Wesley Grammar, Wesley ceci, Wesley cela. Sans même penser à la société wesleyenne, Wesley est honoré, et honoré, et honoré, et honoré, et n'a jamais permis que quoi que ce soit fait en son nom. Oui, jamais. Il n'y avait rien en son nom. Il l'a fait, il a même refusé le nom. Église, église méthodiste. Non, c'est après sa mort qu'ils ont dit c'est une église. Il a dit, je ne me séparerai pas de l'église anglicane. Oui, il était très loyal, oui. Mais après, s'il a dit, écoute, Charlie, c'est une église. Que vous soyez honorés pour l'éternité par Dieu. Que Dieu touche votre vie et vous honore éternellement. Pour l'éternité. Au nom de Jésus. William Booth. J'ai beaucoup mentionné son nom récemment, ces derniers temps. 1904, je pense qu'il est mort. 1904, 1907. Et environ 150 000 personnes sont venues à ses funérailles, y compris la reine. La reine Mary, elle a pris une décision de dernière minute pour assister à ses funérailles. 150 000 en Angleterre en 1907. Vérifiez pour moi. 1904, 19. Oh, qu'il soit mort, quand il est mort. Ouais, alors. Incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, nous mentionnons, monsieur, son nom. 1912. Mais 12. D'accord. Ah, et la reine Mary, quand elle a vu les gens qui arrivaient, elle a pris sa décision de dernière minute pour y assister. Oui. Et quand elle est venue, on l'a fait asseoir avec les gens ordinaires. À cette époque, on ne pouvait pas faire asseoir une roturière. Elle a été faite pour s'asseoir avec la reine, à côté d'une prostituée sauvée. Et la prostituée lui a dit qu'il se souciait des gens comme nous. Wow! Nous nous soucions des gens comme nous? Oui, nous nous soucions vraiment des gens comme ça. C'est 2017 ou 2018. Nous mentionnons encore son nom. Donc, c'est quand Dieu touche une vie et qu'il dit « cette vie sera honorée ». Oui, c'est là que la vie est honorée. Vous pouvez faire une pierre tombale, vous pouvez faire une plaque, vous pouvez faire un mémorial. Quelque chose, mémorial, mais vous voyez que c'est fini. Que vous ayez un poids éternel d'honneur et de gloire sur votre vie, éternellement et toujours, au nom de Jésus. Levez-vous. Les étapes de l'honneur. Est-ce fantastique? Les étapes de l'honneur. Numéro 1. Reconnaître ou remarquer quelqu'un, certainement. Numéro 2. Écouter quelqu'un attentivement. Volontiers, sans hésitation. Numéro 3. Changer votre comportement ou être soumis à quelqu'un, avec soin. Et numéro 4. Wow! Numéro 5. Étape 5, c'est quoi? Honorer quelqu'un? C'est intéressant, n'est-ce pas? Il ne peut pas voir, mais vous honorez. Les gens ne peuvent pas voir.
Ouais. Les gens ne peuvent pas voir, mais l'honneur circule. C'est le véritable honneur, pas ce qui est fait juste pour impressionner les gens. Montrer, 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 montrer. Il y a une chanson avec montrer, 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 montrer. Est-ce le même montrer, 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 montrer? J'espère que ça ne représente pas l'honneur. D'accord? Et puis le suivant. Étape 6. Présenter des offrandes, des sacrifices et des choses extrêmement précieuses et des objets de grande valeur à la personne, pas des chèvres toussantes, des chats borgnes, des chiens borgnes, des moutons à 3 pattes. Et le numéro 7. Honorer une personne pour l'éternité et ainsi de manière mémorable. Levez vos mains. Père, merci pour la bénédiction de l'honneur. Tu nous as appris comment honorer et les étapes. Nous t'adorons, cher. Nous te remercions encore et te louons pour cela. Au nom de Jésus, nous prions. Bénis nos cœurs, Seigneur, pour écouter volontiers, pour être soumis. Honorer quand nous ne sommes pas observés. Changer notre comportement, remarquer et reconnaître les personnes que tu nous as appelées. Reconnaître, révérer les agents, leur montrer du respect, se sacrifier, faire toutes ces choses. Nous te remercions. Bénis tous ces enfants, afin qu'ils soient également honorés. Fais d'eux des pères et des mères, qui seront honorés par les enfants, par les serviteurs, par les travailleurs, par les brebis et par les membres. Seigneur, merci pour ta bénédiction que tu nous donnes aujourd'hui au nom de Jésus. Ranime nos cœurs, Seigneur. Fais-nous faire ce qui est juste et qui apporte honneur et gloire à ton nom pour toujours. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Têtes inclinées, yeux fermés. Si ici, vous ne connaissez pas Jésus, Sauveur, priez avec le pasteur. Je veux donner ma vie à Dieu. Si vous êtes ici comme ça, levez votre main droite et je vais prier avec vous. Je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Priez pour moi. Priez avec moi, pasteur. Et je vais prier avec vous si c'est le cas, je veux que vous leviez votre main haut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez levé la main, c'est un moment important. Je veux prier avec vous. Si vous avez levé la main, venez à l'avant. Venez jusqu'ici à l'avant. Je veux prier avec vous. Que Dieu te bénisse, cher Jésus. Viens. Laisse-moi prier ensemble avec toi. Allez, viens à Jésus. Allez, viens. Viens à Jésus qui est le Sauveur, Seigneur et Rédempteur de tous, plein de grâce. Laisse-le faire à sa manière, peut-être comme il le souhaite. Père, merci pour ta bénédiction de salut que tu nous as donnée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen, ainsi soit-il. Vous pouvez vous asseoir. Sortez votre offrande. Je me demande combien de personnes dans le monde entier se sentent bénies lorsqu'elles se réveillent chaque matin. Ce moment, réveil à 5 heures, nous sommes ravivés. Magnifique. Les étapes de l'honneur. Combien vont se souvenir des étapes de l'honneur? N'est-ce pas magnifique? Donne-moi un panier rapidement. Juste 1 minute, Père. Merci. La bénédiction de pouvoir donner aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je veux que quiconque souhaite donner peut-être sans céder. Dieu vous bénira grandement pour donner sans céder comme offrande spéciale aujourd'hui. Combien ont remarqué que l'église est en train d'être achevée? Notre bloc de bureau se termine également de l'autre côté. Bientôt vos enfants. J'ai besoin que vous donniez naissance. J'ai besoin que vous ayez beaucoup d'enfants. S'il vous plaît, le type de bâtiment d'église que nous construisons pour les enfants, vous devez avoir plus d'enfants. Vous ne pouvez pas juste faire ça. 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2. Vous devez venir avec 4, 6, 5, 3, 4, 6. Salut? D'accord. Maintenant,
Vous n'avez pas une centaine de villes, mais vous voulez en donner peut-être 50. Vous pouvez donner sur votre téléphone, il suffit de venir taper sur le Nina, et ensuite vous revenez directement. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, allez. Faites une bonne offrande. Faites une bonne offrande. Maintenant, laissez Ida chanter une chanson pour nous. Voulez-vous qu'Ida chante une chanson? Elle a déjà chanté beaucoup de chansons aujourd'hui. Pas de problème. Vous n'avez pas 50 CD, mais vous avez 20 CD. Venez tout de suite. Mettez-le simplement. Puis-je avoir quelques paniers ici? Juste ici, juste ici, juste ici. Gloire à Dieu. Magnifique. Fais prospérer les enfants, Seigneur. Que tout le monde ici ait une voiture. Je prie pour une voiture pour chacun. Qu'il n'y ait aucun membre sans voiture. Au nom de Jésus, envoie de nouvelles voitures. Envoie de bonnes voitures. Envoie des 4 roues motrices, Seigneur. Envoie des Mercedes-Benz, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Recevez-le. Recevez-le au nom de Jésus. Gloire à Dieu, toujours. Vous n'avez pas 20 villes, mais Dieu vous en a certainement béni 10. Venez et semez vos graines très vite. C'est une belle offrande que vous faites pour encourager l'œuvre du Seigneur. Quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Je vous vois avec de nouvelles chaussures. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a besoin de nouvelles chaussures. Recevez de nouvelles chaussures. Je ne connais pas la couleur. Que ce soit verdâtre, grisâtre, noirâtre, je ne sais pas, rougeâtre, verdâtre. C'est vert, c'est vert, c'est vert. La prophétie à laquelle vous croyez est certainement la prophétie que vous recevrez sans aucun doute. Maintenant, vous n'avez pas seulement 10 CD, mais vous avez peut-être 5 CD, ou même 2 CD, ou parfois un seul CD. J'ai besoin que vous veniez à l'avant de la salle et que vous le mettiez soigneusement dans les paniers prévus à cet effet, en veillant à bien les disposer. Quelle bénédiction!